Après plus de 4 ans de guerre, l'armistice est signé le 11 novembre 1918 et il met fin au combat. Les traités de paix sont signés en 1919 et 1920. Rédigés par les vainqueurs de la guerre, ils redessinent la carte de l'Europe au détriment des vaincus. 4 grands empires disparaissent. L'Empire russe d'abord, puis l'Empire ottoman, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand. Tous ces empires perdent des territoires. L'Empire russe devient la Russie et perd des territoires à l'ouest. L'Empire ottoman devient la Turquie, ses possessions de l'est du bassin méditerranéen passant sous protection des vainqueurs. L'Autriche-Hongrie vole en éclats et les deux États distincts, Autriche et Hongrie, ont des superficies très réduites. L'Allemagne remplace l'Empire allemand, qui perd des territoires sur presque chacune de ses frontières. Plusieurs principes ont guidé les personnes qui ont redessiné la carte de l'Europe. Satisfaire d'abord les ambitions des vainqueurs, en particulier des Français, à propos de l'Alsace-Lorraine qui redevient française. Sanctionner ensuite les vaincus, en particulier l'Autriche-Hongrie, tout en essayant d'établir un équilibre en Europe. Créer une série d'États tampons, de manière à isoler la Russie, dans laquelle est en train de se développer à l'époque une révolution bolchevique qui inquiète. Ainsi sont créées la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Enfin, et peut-être surtout, appliquer le principe cher au président Wilson du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire permettre aux peuples de vivre chacun dans un État regroupant une nationalité. Ainsi, la Pologne réapparaît sur la carte de l'Europe après avoir disparu plus d'un siècle. Les Tchèques, les Slovaques sont réunis dans une nouvelle Tchécoslovaquie. La Yougoslavie, ou patrie des Slaves du Sud, est créée, englobant des régions de l'ancienne Autriche-Hongrie ainsi que la Serbie. L'Italie obtient les deux régions du Trentin et de Trieste. La Roumanie, le Danemark, la Grèce s'agrandissent. Pourtant, cette nouvelle carte ne résout pas toutes les tensions et en crée même de nouvelles. La redéfinition des frontières en Europe, la constitution de nouveaux États, ainsi que les nombreux changements politiques, en particulier en Russie, ont produit un important mouvement de réfugiés. Malgré les efforts, de nombreuses minorités subsistent dans les nouveaux États, en Pologne par exemple. Mais le cas de la Tchécoslovaquie est à souligner car il est porteur de tensions à la veille de la Seconde Guerre mondiale à propos de la région des Sudètes qui est peuplée de nombreux Allemands. L'Italie, quant à elle, parle d'une victoire mutilée car elle n'a pas obtenu tous les territoires qu'elle revendiquait, les terres irrédentes. Les tensions restent vives entre l'Allemagne et la France à propos de l'Alsace-Lorraine. Et, dernière source de tension, mais non des moindres, la volonté de donner un accès à la mer à la Pologne a conduit à couper l'Allemagne en deux parties. Cette coupure, le couloir de Danzig, conduit directement à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939.